Alors, bonsoir tout le monde. On attend quelques secondes, le temps que les gens qui sont en ligne puissent se connecter correctement. Bonsoir. Le plugger ailleurs. Là, je ne sais pas si c'est les gens dans la salle de l'ancienne Lorette qu'on entend. Si c'est les gens du public, je vais simplement vous demander, s'il vous plaît, de fermer votre micro. Donc, dans le bas de votre écran à droite, là, vous avez désactivé le son. Alors, il suffit juste de fermer votre micro, s'il vous plaît. Très bien, alors je crois qu'on peut y aller. On serait une quarantaine de participants en ligne. Alors voilà. Eh bien, bonsoir. En bonne et due forme, je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information qui vise à faire le point sur l'état d'avancement du projet de réaménagement de la rivière Lorette. Je me présente, mon nom est Priscilla Lafont, je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne à la Ville de Québec et c'est moi qui vais animer la rencontre ce soir. Alors, tout d'abord, merci d'être là, de prendre le temps de vous informer, de suivre le dossier. Merci pour votre intérêt. Ce soir, c'est une rencontre qui est en mode virtuel. On entend les gens parler, donc juste faire attention, s'il vous plaît. Alors, il y a des gens qui sont évidemment en ligne là, avec nous, mais vous aviez également la possibilité d'assister à la rencontre en présentiel. Donc, on projette la rencontre ce soir à la salle du conseil du côté de l'ancienne Lorette. Alors, les gens qui sont là auront la possibilité également là, de poser leurs questions et on pourra y répondre. Donc, je rappelle, s'il vous plaît, de fermer votre micro. Les enfants, arrêtez de parler, s'il vous plaît. Parfait, merci. Tu vois ton écran, là? Ça m'amène à vous donner des petites consignes techniques, là, surtout pour les gens qui sont en ligne, évidemment. Donc, pour la rencontre de ce soir, d'abord, là, vous pouvez fermer votre caméra. Puis, c'est sûr qu'il faut fermer votre micro. Il y aura seulement au moment de la période de questions où vous pourrez intervenir. Puis à ce moment-là, vous pourrez nous signifier que vous souhaitez prendre la parole. Il faudra utiliser dans le bas de votre écran le petit outil qui s'appelle main levée. Donc, c'est une petite main. Il ne va pas continuer. Je m'excuse. C'est ça, oui. Je vais devoir couper le micro de la personne que j'entends. Je ne sais pas qui j'entends. Oui. S'il vous plaît. J'ai fermé le micro. Alors, on poursuit. Alors, voilà, vous aurez seulement à utiliser l'outil main levée, donc pour nous signifier que vous avez une question. Puis à ce moment-là, je vous permettrai d'ouvrir votre micro et votre caméra si vous le souhaitez. C'est à votre discrétion. Ce soir, la rencontre, elle est enregistrée parce qu'on va la mettre en ligne par la suite. Donc, les gens qui souhaitent réécouter l'enregistrement ou des gens qui n'auraient pas eu la possibilité de le faire pourront à ce moment-là réécouter la rencontre plutôt que de juste regarder un PowerPoint. C'est assez pour mon blabla. Alors, je vous présente là maintenant les gens, les intervenants qui sont là ce soir avec nous. Alors, tout d'abord, du côté de la Ville de Québec, M. Luc Monti, qui est directeur général. Bonsoir, M. Monti. Également, M. Steve Verret, conseiller municipal du district de Lac-Saint-Charles, membre du comité exécutif qui est responsable des dossiers d'ingénierie. Alors, M. Verret, bonsoir également. Également, excusez-moi, Mme Véronique Dallaire, qui est conseillère municipale du district Les Saules, les Méandres. Bonsoir, Mme Dallaire. Et puis, notre présentateur officiel, M. Luc Ouellet, qui est ingénieur chef d'équipe au service d'ingénierie de la Ville de Québec. Du côté de la Ville de l'Ancienne-Lorette, M. André Rousseau, directeur général. Alors, bonsoir, M. Rousseau. Également, Mme Joanne Lorrain, qui est conseillère municipale du district Saint-Paul. Bonsoir, Mme Lorrain. Bonsoir. Et M. Charles Guérard, qui est conseiller municipal du district Saint-Olivier. Alors, bonsoir, M. Guérard. Aussi, ce soir, il y a différentes personnes, différentes ressources des deux villes qui assistent à la rencontre pour vous écouter, pour écouter les questions et qui pourront intervenir là, au besoin au moment de la période de questions. Alors, voilà. Alors, pour le petit mot de bienvenue, j'inviterai Monsieur Monti, s'il vous plaît, à prendre la parole. Bien, merci Priscilla. Bonsoir tout le monde.
nos conseillers qui sont présents ici ce soir, ou aussi toute la population des gens d'Ancienne-Lorette, la ville d'Ancienne-Lorette, toute la population aussi concernée, soit de l'Ancienne-Lorette, de la ville de Québec, par le projet de réaménagement de la rivière Lorette, qui est entrepris depuis plusieurs années, mais pour lequel, au mois de juin dernier, je me souviens bien, on a tenu une rencontre en présence à l'Ancienne-Lorette, et puis pour laquelle on fait un suivi. Dans le fond, ce soir, on fait un suivi où là où on en est rendu, on vous avait parlé des plans et devis qui étaient en cours pour les travaux qui sont à venir, et puis essentiellement, qui se sont poursuivis tels que prévu. Alors, à l'étape, on va vous présenter ce soir la démarche. On en est à l'étape des rencontres individuelles, où aussi il y aura des présences sur terrain pour faire de l'arpentage et aller voir l'impact des travaux chez chacun des résidents. Alors, et des commerces, on va vous expliquer ça ce soir. Et puis, essentiellement, on suit la Ville de Québec et la Ville d'Ancienne-Lorette, on suit le projet de très près pour s'assurer que tout suive son cours. Et alors, ce que je peux vous indiquer globalement, c'est tout se poursuit comme prévu. On va procéder aux rencontres cet automne et continuer nos travaux de préparation des plans et devis jusqu'au printemps prochain. Et puis, à ce moment-là, on fera possiblement une autre rencontre publique en présence là, pour faire le point au printemps où on en est rendu avant le début des appels d'offres. Alors, sur ce, à ceux qui étaient présents ou non présents, là, on pourra répondre ce soir à toutes les questions que vous avez. Et si ça en suscite dans les prochains jours, n'hésitez pas à rester en contact avec nos représentants. Et, je vais laisser la parole maintenant au présentateur pour la suite. Merci beaucoup, M. Monti. Juste avant de passer à notre présentateur, est-ce que, M. Rousseau, vous souhaitiez adresser un petit mot? Je vous vois plus. Certainement. Oui. Merci à tous et à toutes d'être aussi nombreux ce soir. C'est important, cette rencontre-là. On l'a préparée avec les gens de la Ville de Québec. C'est un projet qu'on a à cœur depuis bon nombre d'années. On arrive, je ne dirais pas à la ligne finale, mais on s'approche de cette ligne finale-là. Un projet collectif. L'équipe technique qui est sur le dossier actuellement est en train d'y travailler avec acharnement. Ça avance au rythme qu'on avait annoncé au printemps dernier. Ça veut dire que c'est de bon augure. Puis, et tant mieux. Merci à M. Monti d'être présent ce soir. Ça démontre à quel point ce projet-là est important pour les deux villes. Ça veut dire que merci. Puis, tantôt à la période des questions, évidemment, on demeure disponible. Je serai présent. Puis, Luc Ouellette, qui est le présentateur officiel, va vous expliquer aussi le mode de communication à venir pour les prochaines semaines et mois pour la réalisation de ce projet-là. Ça veut dire que merci à tous. Merci beaucoup, M. Rousseau. Donc, on serait donc rendu à la présentation. M. Ouellette, c'est votre tour. Merci, Mme Lafont. Merci, messieurs Monti et Rousseau. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, en fait, notre projet, comme vous le savez, là, constitue le réaménagement de la rivière Lorette. Puis, c'est toujours ça. Puis l'idée, c'est qu'on veut faire une suite depuis la rencontre qu'on a eue en mai dernier, qui marquait vraiment le début, comme M. Monti disait, le début de l'ingénierie du projet. Maintenant, on veut faire un compte-rendu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Puis aussi, la rencontre vise à vous donner les détails sur la phase de coordination plus étroite qui aura lieu avec les propriétaires riverains, car effectivement, il s'agit d'une exigence, comme on vous l'avait dit, du MESSC pour autoriser les travaux. On se rappelle qu'on a eu le décret gouvernemental en novembre 2021. Donc, on progresse quand même assez rapidement là, relativement à toutes les contraintes que nous avons. Donc, la présentation sera ainsi, c'est-à-dire qu'on va vous présenter l'avancement du projet. Ensuite, on va vous expliquer comment fonctionnera la coordination avec les citoyens riverains. Puis, il y aura une conclusion et une période de questions. Alors, pour l'avancement du projet, comme vous le savez, il y a déjà plusieurs relevés, vous l'avez constaté là, sur le terrain.
Il y a déjà plusieurs relevés qui ont eu lieu. Ils ont des validations de terrain qui ont eu lieu. Des analyses techniques sont encore en cours de réalisation depuis le début du printemps. Le travail qu'on fait vise à vraiment préciser tous les aspects du projet, particulièrement la découpe du mur qu'on veut s'assurer qu'il soit à l'endroit optimal pour répondre à toutes les contraintes possibles. Ce qu'on est quand même, nous, Ville de Québec, Ville de l'Ancienne-Lorette, content, c'est qu'à date, ce qu'on a prévu, ce qu'on a présenté, c'est-à-dire le positionnement du mur, le type d'ouvrage qui sera fait, reste correct. Puis, on croit que c'est une bonne nouvelle là, en vertu de la progression du projet. Maintenant, pour l'échéancier global du projet, l'arpentage complémentaire, l'arpentage qu'on vous avait présenté au mois de mai, il est toujours en cours. Il reste des relevés à faire. En ce qui concerne l'ingénierie préliminaire, comme on vous l'avait mentionné, on espérait qu'elle se termine à l'automne 2022. Donc, on espère toujours qu'elle se termine d'ici la fin de l'automne. Pour l'ingénierie finale, c'est-à-dire des plans et devis pour construction, on vise toujours l'automne 2023. Maintenant, pour les rencontres avec les propriétaires citoyens riverains ciblés par le projet, on aura des rencontres individuelles du volet technique, c'est-à-dire vraiment là, ce qui touche le technique du projet à l'automne 2022. Puis par la suite, il y aura des rencontres individuelles pour le volet expertise immobilière à partir de l'hiver 2023 jusqu'à la fin du printemps 2023. Les autorisations ministérielles, on espère toujours, comme c'était prévu, les déposer au début de l'été 2023 pour les obtenir à la fin de l'automne 2023 et ensuite aller en appel d'offres à l'automne 2023 pour un début de réalisation de travaux en 2024. Donc, vous comprenez qu'on respecte encore l'échéancier qu'on vous avait présenté au mois de mai. Maintenant, la coordination avec les citoyens et riverains. Les activités suivantes vont avoir lieu, c'est-à-dire que prochainement, on va faire le piquetage du mur selon l'ingénierie où on est rendu aujourd'hui. Ça ne sera pas immuable, mais c'est pas mal ce qui sera définitif. Ensuite, on va procéder à une prise de photo 360 de vos terrains, ce qui nous permettra de nous mieux faciliter nos travaux et aussi faciliter la coordination avec vous. Par la suite, il y aura les rencontres techniques individuelles et par la suite, il y aura les rencontres avec le volet de l'expertise immobilière avec les évaluateurs agréés de la Ville. En ce qui concerne l'arpentage, ce qui va arriver, c'est qu'on laisserait des piquettes d'arpentage, c'est-à-dire à peu près 2-3 par terrain, dépendamment des cas. Ça se peut qu'il y en ait s'il y a des changements de direction du mur un peu plus fréquents sur certains plus grands terrains, ça peut arriver qu'il y en ait un peu plus. Mais normalement, là, ça va être 2 ou 3 piquets par terrain qui devraient être faits d'ici la fin octobre. Ces piquets-là vont servir à la prise de photos pour qu'on puisse bien localiser le mur. Puis, ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure discussion avec vous. Puis, on voudrait, s'il vous plaît, que vous laissiez les piquets jusqu'à la première tonte au printemps parce que si on a besoin de passer, faire un autre relevé d'arpentage ou une autre prise de photo, à la fin de l'hiver, ils seront toujours là pour qu'on puisse les faire. On espère qu'ils vont passer l'hiver, mais ça peut arriver qu'ils ne puissent pas passer l'hiver. Pour ce qui est de la prise de photo 360, en fait, c'est un appareil photo qui rotationne sur lui-même avec un miroir. C'est le même principe un peu que ce qu'on voit là, quand Street View passe dans notre rue. Puis ça nous permet de capter vraiment tous les détails qu'il y aura sur votre terrain. Puis ça nous donne aussi des repères faciles, et utiles pour nos rencontres individuelles, puis qui nous seront utiles aussi durant les travaux. Pour les rencontres techniques individuelles, maintenant, l'équipe de projet rencontrera personnellement chaque citoyen ou chaque propriété qui est visée par le projet. Ces rencontres-là seront l'occasion de répondre à vos questions, puis de créer un lien aussi avec vous qui est touché par le projet. La rencontre couvrira notamment l'emplacement pour les murs, puis le type d'ouvrage qui sera impacté, qui sera sur votre propriété,
les aménagements existants qui seront touchés par les travaux, les zones d'accès pour réaliser les travaux, puis aussi, on écoutera vos questionnements. Les rencontres auront lieu, ils débuteront en novembre, la deuxième semaine de novembre de mémoire, à partir du 8, auront lieu au point de service Émile-Loranger, à l'Ancienne-Lorette. C'est au 1625 de la rue Notre-Dame. Puis, pour ce faire, il y aura un lien qui vous sera, en fait, il y aura une lettre que vous recevrez qui vous dirigera vers le lien ou le site web, en fait, ville.québec.qc.ca/Rivière-Lorette, sur lequel il y aura un bouton poussoir pour aller presser accéder à la réservation. Puis, les plages horaires qu'on a prévues pour les rencontres individuelles sont le mardi soir, le mercredi après-midi et le jeudi matin. Donc, dans cette optique-là, on pense être capable de rencontrer tous les citoyens avec ces plages-là, advenant le cas que nous avons un problème ou qu'il y a un problème pour vous faire la réservation. Dans la lettre, il y aura les informations nécessaires pour pouvoir communiquer avec nous pour qu'on puisse arranger la situation. En ce qui concerne les rencontres avec l'évaluateur agréé de la Ville, en fait, c'est un membre de la division des activités et de l'expertise mobilière de la Ville de Québec qui va vous rencontrer. L'objectif est de vous offrir une indemnité juste et équitable de façon gré à gré, et ces rencontres-là auront lieu durant l'hiver 2023. Les rencontres permettront aussi d'initier et d'expliquer aux propriétaires le processus de l'entente de servitude pour la réalisation des travaux. Donc, le principe, d'ici la réalisation des travaux, ce qui arrive, c'est, et ce qu'on constate, c'est que le calendrier, pour l'instant, est maintenu. On vise toujours une réalisation en 2024, une réalisation qui durera 2 ans à peu près. D'ici là, c'est important de garder en place toutes les mesures temporaires qui ont été mises en place pour maintenir le niveau de protection qui est offert. Si vous avez des questions en lien avec le projet, vous pouvez vous adresser au 311, puis à ce moment-là, les questions seront transférées vers un membre de l'équipe de projet. Après ça, il y aura une rencontre publique prévue au printemps 2023 pour faire le point sur l'avancement du projet à ce moment-là. Puis, il y aura des communications par lettre de façon plus personnelle lorsque les travaux seront prêts à se réaliser. Donc, on serait rendu à la période de questions. Parfait. Merci beaucoup, M. Ouellet, pour la présentation. Quelques petites consignes là, avant de débuter la période de questions. Alors, comme je vous disais au tout début, si vous souhaitez poser une question, vous devez nous le signifier en utilisant l'outil main levée. Donc, dans le bas de votre écran, certaines fois, c'est directement, on voit la petite main levée, donc il faut cliquer dessus. Des fois, il faut aller voir dans l'onglet « Participants ». Donc, vous allez voir « Main levée ». Vous cliquez dessus, puis vous allez, ça va nous indiquer que vous souhaitez prendre la parole. Et quand ça sera votre tour, bien là, je vous inviterai à ouvrir votre micro. Alors, le micro est en bas à gauche, puis votre caméra, comme je vous disais, si vous souhaitez le faire. Alors, tout d'abord, quand vous prenez la parole, on vous invite à vous présenter, puis à nous dire à quel endroit vous demeurez. Puis, c'est sûr qu'on compte, comme à chaque fois, sur votre collaboration pour que les échanges soient respectueux. Et puis, ce soir, évidemment, là, on ne rentre pas dans le détail de chacune des propriétés, donc dans le cas par cas. Vous avez compris que ça se fera, ces échanges-là, dans le cadre des rencontres individuelles. Alors, voilà. Moi, j'invite les intervenants à laisser votre caméra ouverte. Les gens qui sont en salle, si vous avez des questions, il y a Isabelle Saillant là, qui est là, qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'aller vous asseoir, je crois, pour poser votre question ou sinon de la dire pour qu'on puisse la répéter puis qu'on puisse tous entendre. Alors, je vous répète que la présentation va être disponible en ligne, que vous pourrez la réécouter sans problème. Alors, on pourrait débuter. Tout d'abord, il y a quelqu'un en salle qui avait une question, Isabelle?
Oui, et puis là, maintenant, je vais travailler avec l'ordinateur de Charles Guérard. Donc, je vais OK. lever la main sur Isabelle Saillant, mais j'ai quelqu'un en salle qui va venir s'asseoir ici. Parfait. Simplement, vous nommez votre. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom est Jacques Dion. Oui. Du 1350 rue Saint-Léandre à l'ancienne Lorette. Oui. Mon intervention à cette séance d'information, c'est à titre de propriétaire riverain depuis 1969. Et c'est aussi dans le prolongement de toutes les questions que j'ai posées au fil des 2, 3, 4 projets qui nous ont été présentés concernant les travaux qui sont envisagés comme mesure permanente pour contrer les inondations de la rivière Lorette. Je vous signale qu'à date, l'initiateur du projet n'a jamais répondu à mes questions, tant les miennes que celles du ministère de l'Environnement, la question 77, en ce qui touche à la nécessité d'avoir un mur anti-crue sur mon terrain, qui est situé à la côte de la crue Santan, en rive gauche du méandre 380. Je vous signale aussi que je n'ai pas eu de dommages en 2005 ou en 2013, alors que la capacité hydraulique de la rivière, selon ce qui nous a été fourni par la direction de l'ingénierie de la Ville de Québec, n'avait qu'une capacité de 60 mètres cubes seconde. Oh, vous êtes très précis avec vos calculs. Là, vous dites que vous n'avez pas eu de réponse, mais est-ce que vous avez été en lien, j'imagine, avec quelqu'un du côté peut-être de la Ville de Québec, du côté de l'ingénierie? Avez-vous quand même eu des échanges? J'imagine que oui. On a eu beaucoup de questions. Moi, mes questions, j'ai commencé à en poser et à en signaler des problématiques en 2003. OK? Mm-hmm. Alors, ça fait un petit bout de temps que vous devez voir passer mes questions, mes lettres que j'ai envoyées aux personnes qui étaient en autorité. OK. Alors, Est-ce qu'il y a un intervenant qui est au fait un peu là, des échanges qu'il y a eu avec monsieur? il y en a plusieurs. Oui. Je sais, par exemple, que M. André Rousseau est au courant OK, des monsieur rencontres qu'on a déjà eues avec l'ingénierie, ainsi de suite, mais vous devez sûrement avoir en quelque part, dans toutes vos paperasses, là. C'est sûr. Mais ce que je voulais savoir, moi, là vous avez fait là, état de ce qui arrive, mais votre question précisément, c'est quoi? Bon, ça s'en vient à ma question, vous allez voir. Allez-y. Alors, aujourd'hui, vous nous dévoilez que vous allez nous donner le piquetage de l'axe du mur. Mais ça, est-ce que on doit comprendre que toutes les conditions préalables qui étaient inscrites dans le rapport d'analyse environnementale du ministère de l'Environnement ont été rencontrées? Alors, selon ma compréhension, ce décret-là que vous avez en main, puis on le sent en arrière de vos présentations, il est conditionnel. Et la première condition qu'il y a là-dedans, c'est que vous devez consulter les riverains, pas les informer. Il y a une différence en français entre consulter et informer. Parfait. Alors, Monsieur Dion, si je peux répondre à votre question. Les séances, c'est justement à ce à quoi va servir les rencontres individuelles. C'est justement pour vous consulter, avoir vos préoccupations, connaître vos préoccupations, parce que nous, le projet en ce moment, il correspond à ce que demande le MESCC dans son décret. Maintenant, je comprends que pour vous, entre le décret, ce qui est demandé dans le décret versus votre situation actuelle, il y a un écart, mais on en discutera au moment des rencontres individuelles.
Il s'avère que vous en avez consulté d'autres. Ce sont les gens de la communauté huronne de Wendat-Wendake. Et nous autres, on n'est pas consulté les propriétaires riverains, même si le ministère de l'Environnement, avant de faire la recommandation pour vous donner le décret, a posé comme condition et l'initiateur a pris un engagement formel. C'est inscrit finalement dans les documents qu'on a découverts et puis qui nous ont été connus seulement après que le décret a été publié dans la Gazette officielle du Québec. OK? On ne peut pas dire que la transparence était tellement forte, hein, si on comprend bien. Alors, ça, disons, c'est le premier point. On n'a pas non plus reçu de réponse à nos questions écrites après la réunion d'information du 22 juin 2021, où on nous a montré des interventions en rivière, sans échelle, sans date, sans précision sur la hauteur du mur, etc. C'était des à peu près. Bien, si je peux répondre à cette partie de question-là, M. Dion, en 2021, la hauteur du mur n'était pas précisée autant qu'elle l'est en ingénierie préliminaire. Donc, c'est sûr que ça restait du à peu près. Oui, c'est du à peu près, mais sauf que les plans qui étaient, par exemple, soumis au ministère de l'Environnement pour faire son analyse environnementale, les hauteurs étaient montrées dessus. Et la hauteur avait été augmentée de 20 cm. Puis ces plans-là, M. Dion, ces plans-là servent à avoir l'autorisation ministérielle qui nous permettra de faire les plans et devis pour être capable, après ça, de concrétiser ce projet-là avec les bonnes hauteurs, les bonnes places, puis après ça, de resoumettre ce projet-là au ministère pour avoir les autorisations de construction. Mais comme je vous dis, les détails qui étaient sensibles et qui étaient montrés sur les plans des cartes de WSP en date d'avril 2021, eux autres, ils ont été déposés en annexe, à l'annexe 3F, au rapport d'analyse environnementale. Mais nous autres, les pauvres petits propriétaires riverains, on n'a pas eu droit à cette information-là. Probablement que c'était trop sensible au moment où, justement, le 21 juillet 2021, le rapport d'analyse est sorti. Alors, du ministère de l'Environnement pour finalement conclure que vous étiez de bonne foi en disant que vous alliez consulter les propriétaires riverains et non pas les informer. Alors, moi, ce que je dis, c'est que pour l'approche de consultation concertée et transparente auprès des propriétaires riverains, de la page 17 du rapport du ministère de l'Environnement, de l'équipe d'analyse, là, bien, on va passer si ça ne vous fait rien. Je vous arrête là, M. Dion. Là, je pense qu'on a compris là, le message. Donc, merci pour votre intervention. On va laisser la chance aussi aux autres personnes là, de poser leurs questions. Donc, on prend note de vos commentaires, c'est certain. Je comprends que là, vous allez essayer de limiter mon temps. Non, c'est pas. Vous pourrez reparler après, là. C'est juste qu'on va poursuivre pour laisser la chance à d'autres personnes aussi de poser des questions. Puis, c'était quand même. On vous a laissé beaucoup de temps, là. Il y avait plusieurs points là, dans votre intervention. Ouais. M. Dion va être rencontré par des gens de la ville avec les plans exacts pour s'il y a un impact sur sa propriété. On va recevoir ses commentaires, puis ensuite, on va représenter ça au ministère de l'Environnement, comme il est indiqué, qui va devoir juger du travail fait et aussi tenir compte de vos commentaires. Puis ça pourra être apprécié de nouveau par le ministère, puis d'ensemble. Puis on se rencontrera de nouveau au printemps aussi pour en discuter. Mais vous allez être rencontrés individuellement là, chez vous, pas chez vous, vous serez rencontrés individuellement pour savoir exactement le plan qui est prévu avec nos consultants et les gens de la ville, puis pour faire le point, puis on fera le point au printemps aussi.
Ça va être resoumis au ministère de l'Environnement. D'accord, M. Monti. Juste une petite précision concernant comment ça va se passer. Est-ce que moi, je vais être là pour avoir des informations de 4-5 personnes ou bien si je vais pouvoir être accompagné de quelqu'un qui va peut-être aussi être intéressé dans ma situation ou qui a une situation similaire. Autrement dit, un autre propriétaire riverain, parce que là, vous avez la force du nombre et nous, ben, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que vous voulez diviser pour, vous savez quoi. Non, mais vous serez rencontrés individuellement pour vos choses, mais après ça, au printemps, on va se revoir tous ensemble. Ouais. Parfait, on va poursuivre. Merci, M. Monti, là, pour les précisions. Donc, il y avait M. Michel Delille qui avait signifié avoir une question. M. Delille, si vous voulez ouvrir votre micro, votre caméra, si vous le souhaitez. Bonjour. Bonjour. C'est parlé ce matin, après-midi. Oui. Téléphone. Bon. Oui. Je vais rappeler que moi, ici, il y a toujours, tous les mois ou 2 mois, il y a un programme de curtage des égouts de la rue Vercel. Ça descend vers la rue des Ronces. Au bout de la rue des Ronces, il y a des ponts. Si on regarde les photos du plan du mur, premièrement, j'ai plus d'entrée quasiment pour rentrer dans ma cour, chez nous. Et ensuite de ça, la ville va régulièrement au bout de la rue pour aller voir les pompes. D'après moi, ça doit être pour ça. On voit souvent les pick-up de la ville, je vous dirais au moins 2 à 3 fois par semaine. Puis ils ne vont pas là longtemps. D'après moi, c'est un coup d'œil pour savoir si la pompe est toujours en fonction et tout est correct. Quand le mur va être monté, si vous allez voir la photo de la rue des Ronces, il n'y a plus de rue. Là, ça rentre du travers, puis moi, j'ai quasiment comme plus d'accès à mon stationnement. Comme on s'est parlé, vous m'avez dit qu'il faudrait que je parlerais avec l'ingénierie. Oui. Savoir En fait, ce que je vous expliquais, c'était des choses qui allaient pouvoir être discutées encore une fois dans le cadre des rencontres individuelles. Là, ce soir, c'était plus l'information générale et puis un état de situation. Là. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas rentrer dans le cas de chaque personne. Ça, je comprends. Ça, je comprends. Non, je veux juste savoir quand est-ce que je vais rencontrer une personne de l'ingénierie pour discuter de ça. Ici, l'implantation du mur, c'est là pour rester. Puis mon déneigement, parce que quand j'ai rencontré une personne il y a plusieurs années qui était venue me voir, il ne me déneigeait plus. Plus d'accès à mon stationnement. Voyons, là, c'est ça que je veux régler, là, cette histoire-là. OK. Comme expliqué, M. Delille, vous allez recevoir une lettre demain. La discussion se peut se faire demain, vous indiquant comment vous pouvez prendre rendez-vous pour les rencontres individuelles. Puis à ce moment-là, ça va être dans le mois de novembre, normalement, on rencontre tous les citoyens. Non? C'est parce que ma rencontre individuelle, avec qui je vais l'avoir? Quelqu'un qui va être au courant c'est quelqu'un qui est au courant du projet, ça va être moi, Vincent Carrier. Projet, là, mais la CADUC qui se passe là, parce que moi, c'est moi qui reste ici, c'est moi qui vois les trucks venir vider les égouts une fois par mois, faire le drainage de ça au coin de la rue Vercel, parce que la rue, il nettoie le sanitaire. Là. Puis après de ça, quand je regarde le mur sur la photo, j'ai un pluvial, moi, qui est plus loin dans la rue. Je suis en descendant. Fait que si ce mur-là, il passe tout ce qui est marqué, là, ben, il passe avant le pluvial. Là. Moi, l'eau, là, puis le canal en arrière, ça va tout se ramasser chez nous parce que ça passe par chez nous à la fonte des neiges, ça s'en va dans la rue, ça tombe dans le pluvial. C'est pour ça qu'il faudrait que je rencontre quelqu'un de compétent de la ville pour l'ingénierie et tout. Merci. Mais on va vous rencontrer de toute façon. Là, j'ai perdu l'image de te déplacer. On va vous rencontrer de toute façon, M. Delille. On va pouvoir s'expliquer sur des documents. On va être capable de parler, vous et nous, de la même chose. Puis, s'il y a des éléments qui restent en suspens par après, on trouvera l'information et on vous répondra en conséquence. C'est parfait. Je vous remercie. Ça répond à votre question? Merci. Parfait. Merci beaucoup. Donc là, je vois qu'il y a M. Dion qui est toujours prêt à nous poser des questions, mais je veux, avant de vous redonner la parole, est-ce qu'il y a d'autres gens qui souhaitaient avoir des détails là, sur ce qui vous a été présenté, de l'information là, concernant les rencontres, tout ça? Là, il n'y a personne qui me fait signe. Donc, je vous rappelle que pour poser une question, il faut juste lever la petite main. Puis, si ça ne marche pas vraiment, au pire, ouvrez votre caméra puis faites-moi signe. Comme ça, on pourra vous laisser la parole, là, certainement. Ah, il y a quelqu'un en salle, je crois. Oui, OK. Du côté de la salle à l'ancienne Lorette. Alors, oui, monsieur, ce serait votre tour. Il faut ouvrir votre micro, par contre.
Attendez, on va vous aider. Merci. Bonsoir. Bonsoir, mon nom est Yvon Houle, 1319 rue Blier, dans la belle ville de l'Ancienne-Lorette. Oui. Alors, le préambule, dans le décret du 13 octobre, il est question d'une lettre de M. Lessard de la Ville de Québec à Marie-Ève Thériault du ministère de l'Environnement, dans laquelle on apprend que le ministère de l'Environnement a... Je dis environnement, là, mais je vous ferai grâce de ce qui suit. A consulté la nation Huron-Wendat en 2021 et que l'agglomération, dans cette lettre, on dit qu'elle s'engage à collaborer avec la nation Huron-Wendat dans l'élaboration des mesures prises afin de s'assurer que ces mesures répondent aux préoccupations de la nation Huron-Wendat. C'est parfait. La question, pourquoi l'agglomération n'a-t-elle pas jugé opportun de collaborer avec les propriétaires riverains avant l'adoption du décret? Très bien, merci. Alors, est-ce que quelqu'un sera en mesure de répondre Ouais, à ça M. va prendre Houle? quelqu'un. Ouais, Oui? ça va prendre quelqu'un d'avant moi. Là, ça commence à être trop. Oh! On a le monsieur qui était là avant, M. Brisson. Ouais. Bonsoir. Vous Bonsoir. m'entendez bien? Oui, peut-être juste dire aux gens, là, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui. Donc, Denis Brisson, ingénieur au service d'ingénierie, responsable de tout le processus de l'étude d'impact. Et puis, depuis tout le processus depuis les inondations de 2005. Donc, pour la Ville de Québec, nous, on n'a pas utilisé le mot consultation, mais il y a eu plusieurs rencontres d'information qui ont été faites au fil des ans. Donc, c'est à ce chapitre-là que nous, on prend pour acquis que vous avez été informés. Puis, pour le reste, là, c'est mes collègues en réalisation là, qui vont prendre part à des rencontres individuelles qui vont vraiment aller chercher les préoccupations là, plus précises, puis voir comment ça sera pris en considération. Ce sera un petit peu ma courte réponse que je vous proposerai pour cette question-là. Mais ça répond pas à la question. Non, puis ouais, je comprends, M. Houle, mais si je puis ajouter, là où on est rendu dans le projet, puis c'est pas pour pas prendre en considération ce que vous dites puis ce qui est arrivé avant, c'est que là où on est rendu dans le projet, on est rendu à la phase d'ingénierie pour aller vers des plans et devis. Puis comme j'expliquais à M. Dion, puis comme M. Dion l'a soulevé d'ailleurs, on doit consulter les citoyens riverains du projet pour pouvoir continuer pour avoir l'autorisation de réaliser des travaux. Donc, dans cette optique-là, on vous rencontre individuellement pour vous consulter. C'est ça l'objectif, c'est ça qu'on essaie de vous présenter ce soir, c'est que l'objectif, c'est de vous rencontrer individuellement pour être capable d'avoir, pour vous consulter, pour être capable d'avoir vos préoccupations, voir jusqu'à quel point on est capable de concilier vos préoccupations avec notre projet. Puis, c'est ça l'objectif. Au mois de mai 2021 et avant, ça n'a pas été fait, mais maintenant, c'est une obligation via le décret, fait qu'on le fera d'ici la fin de l'ingénierie. Ça va, M. Houle? Aviez-vous une autre question? Oh, j'en ai plusieurs, là, mais je vais peut-être en essayer une deuxième. Après ça, je laisserai la parole à d'autres. Bon. Je le permets là, parce que là, il n'y a personne d'autre qui a signifié avoir des questions. Donc, allez-y. Bon, alors, le 27 avril 2022, il y a eu un contrat qui a été attribué à la firme Stantec Expert Conseil Limité pour la préparation de tous les documents, etc., etc. Et les plans les plans et devis définitifs. Alors, c'était long comme ça, le titre. Bon. Pour également faire l'estimation du coût détaillé, du coût des travaux, faisant l'objet de l'appel d'offres. Bon. Lors des séances d'information de la Ville de Québec, il y en a eu plusieurs, les propriétaires riverains ont fait valoir certaines préoccupations. Alors, ma question, est-ce que ces préoccupations-là ont été transmises à votre expert pour qu'il en tienne compte dans la préparation des plans et devis définitifs? Monsieur Houle, toutes les préoccupations dont on avait, puis vous allez dire là, que ce n'est pas le cas, mais nous, l'information qui a été colligée, merci. L'information qui a été colligée
WSP qui le fait. Nous, ce qu'on a transmis, c'est l'information WSP, ce qu'on a transmis, c'est ce que le décret demandait, puis ce qu'on a transmis, c'est toutes les rencontres qu'on a eues avec vous dans le passé aux consultants. Maintenant, comme on vous expliquait, le tracé du mur fait partie du décret. OK? Donc, il est régi par le décret. On peut pas déroger tellement du tracé du mur. On peut l'ajuster, puis il va falloir justifier tout ajustement qu'on fera avec le ministère de l'Environnement. On peut l'ajuster, mais on peut pas enlever de mur à un endroit X, puis après ça, ça continue à un autre endroit plus loin. Puis ça, c'est un élément. Fait que vos préoccupations, ils ont été prises en compte, mais on est pris aussi avec la réalisation d'un projet qui est régi par le ministère, qui est pas régi, mais qui est dicté par le ministère de l'Environnement. Vous comprenez? Vous me dites que tout ce qu'on a transmis comme information lors des séances d'information, c'était transmis à votre expert. Mais oui, mais de toute façon, l'expert, lui, quand même qu'il aura reçu, quand même que Stantec aura reçu que M. X, lui, ne veut pas avoir de mur chez lui, mais le décret. Non, je vais juste vous expliquer, là, peu importe. Je vais juste vous expliquer, je donne un exemple. Que M. X ne veut pas avoir de mur chez lui, mais que le décret nous dit qu'il doit y avoir un mur à cet endroit-là. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de mur. On ne peut pas faire autrement qu'avoir construire un mur à cet endroit-là. Fait que, malgré que vos préoccupations aient été communiquées à la firme Stantec, on est quand même un petit peu avec des mains liées via le décret pour réaliser notre projet. Je comprends très bien. Parfait. Mais je vais revenir. Oui, pas de problème. Bon score. Très bien, merci. Alors, je ne sais pas si du côté de la salle à l'Ancienne-Lorette, oui. Alors, on vous connaît, M. Dion, oui? Bonjour, madame. Oui. Bonsoir, madame. Tout à l'heure, vous m'avez posé des questions à savoir, nos préoccupations, est-ce qu'on vous les avait transmises? Et puis, il y a quelqu'un qui voulait avoir des noms à qui on a transmis, et ainsi de suite. Bien, en fait, ce que je voulais faire, là, c'est parce que, tu sais, moi, j'anime la rencontre, là, je ne sais pas avec quel intervenant vous avez eu des échanges. Je voulais seulement que cette personne-là, qui était peut-être à l'écoute, se manifeste pour me faire un suivi de ce qui avait été donné comme réponse, parce que moi, je ne suis pas au courant. C'était dans ce sens-là. Ce n'est pas pour donner des noms de personnes qui n'auraient pas répondu, là. OK, c'est bien correct. Alors, mais de façon générale, je vais vous dire que les préoccupations des propriétaires riverains en rive gauche du méandre 380 ont été déposées depuis juillet 2003 par écrit, lorsque des remblais en rive droite ont été déposés dans le lit de la rivière. Là-dessus, je vous référerai à un écrit que j'ai déjà préparé qui s'appelle un mémoire au BAP en 2017. OK? J'avais exprimé 2 préoccupations dans mon rapport, qui a une trentaine de pages, qui s'appuyait sur les plans qui avaient été produits par les experts ingénieurs. Et une de ces préoccupations-là concernait la nécessité d'un mur chez moi, premièrement. Deuxièmement, ça concernait la question des remblais qui ont été faits dans le lit de la rivière qui ne rencontraient pas les exigences des règlements concernant la protection des rives, des plaines inondables et des berges, en tout cas, le règlement qui existait à ce moment-là. Votre question. Une question, c'est parce qu'il faut faire état de certaines choses, parce qu'autrement, là, voyez-vous, d'un côté, là, maintenant, vous ne nous dites pas, achalez-nous pas trop parce que nous autres, on a un décret, mais vous nous dites, on est pris avec le décret. Il faut qu'on suive le décret. On ne pourra pas faire ci, on ne pourra pas faire ça. Mais il y a peut-être des aspects qui ont été oubliés. En tout cas, moi, je pensais que c'était ce qu'on appelait la consultation avec les riverains, non pas de l'information. Alors, je continue. J'ai préparé une lettre le 15 juillet 2003 qui a été signée par 7 riverains et on a envoyé ça à la direction service de l'environnement.
Et ça exprimait certaines appréhensions concernant le détournement du courant de la rivière, l'érosion du mur d'enrochement qui avait été mis en place en 1980 par la ville de l'ancienne Lorette, en rive gauche, et également l'érosion du milieu humide qui est situé en rive gauche, en face de mon terrain, puis du terrain de mon voisin, entre autres. Malgré ces dérogations qu'on a constatées et la mise en garde qu'on avait servi par écrit à ce moment-là, la Ville a autorisé et toléré des travaux additionnels jusqu'en novembre 2004. On suit, là? Oui. Là, je vais vous demander d'aller à votre question. J'ai d'autres gens là, qui ont signifié avoir des questions, s'il vous plaît. Pour entendre, moi, ça fait depuis 2005. Oui, je suis d'accord, sauf que vous allez avoir l'occasion aussi d'échanger dans la rencontre individuelle. Il faut qu'il y ait un constat quand même, là. C'est que Mhm. malheureusement, ce qu'on avait annoncé comme étant potentiellement des dangers, ben c'est arrivé lors de la crue de 2005. À peine un an et demi après la fin des travaux qui ont eu lieu dans le remblayage qui était fait en rive droite. OK? La rivière est sortie de son lit à cause de la déviation sur la pointe du méandre qui avait été renforcée. Et cette crue-là a envahi des terrains. L'eau a passé tout droit, a passé en bas de Saint-Anne, Saint-Eugène, puis toutes les autres rues qu'il y avait vers Papillon. En 2013, c'est repassé la même affaire, avec le même cheminement. Donc, la très forte incidence des remblais en rive droite semblait majeure, puisqu'une présentation de la Ville de Québec, de l'initiateur, je devrais dire, en juin 2013, proposait le réaménagement complet de la courbe du point kilométrique 380. Et là-dedans, la recette qui était choisie, on enlevait les enrochements qui étaient en place en rive droite entre les points kilométriques 384 et 381. On élargissait le lit de la rivière vers le sud-ouest afin de faciliter le passage des crues. Et on augmentait la superficie de la plaine de débordement. Là, cette intervention-là est toujours, d'après ce que je vois, comme étant les plans avec lesquels vous êtes attachés à cause du décret, qui sont montrés à l'année 3F, ça semble être relégué aux oubliettes, malgré qu'il y avait passablement de bénéfices à envisager une telle solution, entre autres pour l'écoulement normal de l'eau, ce qui n'est pas le cas dans le moment, et depuis 2005, on l'a vu. Ça permet aussi de réduire l'érosion en rive gauche. Ça permettait même, il y avait même dans les documents auxquels on avait eu accès, de voir que le fait, avec les simulations hydrauliques qui avaient été faites, on nous avait donné des tableaux dans lesquels on voyait que cette intervention-là permettait de baisser la hauteur de la crue des eaux de 34 cm. Alors qu'on parlait, comme chez moi, chez mon voisin, d'avoir un mur, un rehaussement de l'ordre de 50 cm. Alors, cette solution-là, elle ne devait pas être si mauvaise que ça. Ça permettait aussi d'éviter les barrages de glace qui se forment dans le coin.
Monsieur Alors, Dion, je vais être obligée de vous arrêter. Là. C'est un petit peu tôt. Oui, Monsieur Ouellet? Mais M. Dion, juste pour vous donner une partie d'explication, vous comprenez que vous faites référence à de l'ingénierie qui a été faite en 2013, alors qu'on se trouve aujourd'hui en 2022, que l'ingénierie de ce projet-là a évolué depuis ce temps-là. Oui. Puis, moi, je ne suis pas un expert en hydraulique, OK, je vous le dis. Peut-être que vous l'êtes, mais il y a de nombreux experts en hydraulique, tant chez WSP que tant à la Ville de Québec, que tant chez le ministère de l'Environnement et au BAP aussi, qui ont travaillé sur ce projet-là. Puis la solution qu'on a aujourd'hui, c'est la solution qui est acceptée par tous ces experts-là. Alors, de venir travailler sur le méandre et sur l'enrochement qui a été fait en rive droite devant votre méandre, malgré que vous soulignez qu'il y a des gains, il a été révélé en faisant l'ingénierie de WSP puis en faisant l'ingénierie durant tous les travaux aller jusqu'à aujourd'hui, que les gains sont tellement pas significatifs qu'il n'y a aucun intérêt à aller travailler là. Donc, aujourd'hui, la réponse est que les travaux, il n'y aura pas de travail soit de faire une plaine de débordement ou soit de faire un canal de dérivation, pas un canal de décharge au niveau du méandre devant chez vous. Okay. Parce qu'à un moment donné, dans une des réunions d'information, il y a quelques années, on m'avait dit, j'avais soulevé la question, qu'est-ce que vous faites avec le méandre 380? Puis il y a quelqu'un qui devait être au courant pas mal du projet, qui m'a dit, là, on a trouvé une méthode, on va utiliser des brottes de charge. Monsieur Dion, en complément, Monsieur Ouellet, là, si vous me permettez, là, le projet a énormément évolué depuis. Hein. J'ai côtoyé les gens de WSP, les gens de l'environnement, les gens de la Ville de Québec. Puis, c'est une chance que le projet ait évolué parce qu'on a un projet qui va être viable et pérenne dans le futur. Ça veut dire qu'en 2013, on n'avait pas toutes les données d'aujourd'hui. Ça veut dire que, et tant mieux, d'autant plus que Stantec, et c'était une de mes craintes d'ailleurs, que les modèles présentés par WSP ne soient pas bons. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'on a encore là une autre firme d'agents conseil avec des spécialistes en hydraulique qui viennent confirmer que les modèles avancés par WSP sont les bons. Ça veut dire que, est-ce que le projet a évolué depuis 2013? Assurément. Est-ce qu'il est encore plus viable, on raffine les données? Et là, aujourd'hui, la chance qu'on a, la chance que vous avez, c'est que vous allez pouvoir participer à des rencontres techniques. M. Monti disait tantôt qu'après ces rencontres techniques-là, il y aura d'autres rencontres possibles. Mais on sait très bien que pour la sécurité du secteur, on a vécu 2 inondations tantôt, vous le disiez, là, en 2005 et en 2013. C'est-à-dire que pour contenir ces inondations-là, ces possibles inondations-là, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Il y en a qui ont été faits sur les ponts. Puis le dernier, on le sait très bien, c'est l'arrivée de murs pour permettre de contenir une possible inondation. C'est-à-dire que là, vous allez avoir la chance d'une rencontre technique. Déjà, on est en train d'y travailler. Les enjeux, moi, je connais bien les enjeux du secteur de l'Anse-Sainte-Renette pour y travailler depuis très longtemps, puis de vous côtoyer depuis très longtemps d'ailleurs. Puis, ces enjeux-là ont été transmis à Luc Ouellet, à Denis Brisson, à tout le monde. Ça veut dire que soyez assurés que les enjeux, on les connaît, puis qu'ils vont être entendus de votre part. Luc Ouellet va prendre un soin de vous entendre, puis de regarder ce qui est possible de faire. Évidemment, la nature du projet ne pourra pas malheureusement changer. Ça, c'est pas immuable, mais on précise les données actuellement. Merci beaucoup, M. Rousseau. Je voyais M. Brisson, vous souhaitez intervenir? Oui. Juste un complément, M. Dion, vous savez, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. On a pris acte de vos préoccupations. Comme vous faites référence à 2013, on vous l'a déjà mentionné, le projet ne vise pas à corriger des problématiques passées. On vise à instaurer, à construire un mur anti-crue. Puis il faut travailler avec la rivière comme elle est là aujourd'hui. Donc, c'est peut-être juste un petit complément là, ce que M. Rousseau vient de mentionner. Là.
Parfait. Merci beaucoup. On va poursuivre. Il y avait M. Dieudonné Essingang. Je ne vois pas votre nom au complet. Je suis désolée. Donc, si vous vous reconnaissez, ça serait votre tour. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Votre caméra, si vous le souhaitez. Oh, je vois qu'il est... On va attendre juste une seconde. Je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Oui, j'entends votre son. Allô? Oui? Oui. Oh, vous allez devoir parler fort. On vous entend de loin, loin. Allô? Oui. C'est mieux là? Oui, parfait comme ça. OK. Mon nom est Dieudonné Essingan. J'habite au 1865 avenue Verlaine. Oui. En fait, j'ai eu des problèmes de connexion là et j'ai un bout de la rencontre que je n'ai pas pu saisir. Je voudrais savoir comment vont se passer. Est-ce qu'on va nous inviter pour les rencontres individuelles? Est-ce qu'on va recevoir des courriels ou bien par Poste Canada? Je ne sais pas trop. Est-ce que vous pouvez repréciser ce moment-là? Oui, il n'y a pas de problème, monsieur Essingang. En fait, il y a un de mes collègues qui va distribuer les lettres là, chez tous les propriétaires riverains qui sont touchés par le projet. Demain, il devrait commencer à les distribuer, là. Donc, si vous êtes un propriétaire riverain, vous allez recevoir une lettre là, dans les prochains jours, soit demain ou après-demain, d'un de mes collègues, pour vous expliquer comment prendre rendez-vous sur notre site Internet. Ça répond à votre question? Merci, c'est correct. Parfait, merci. Donc, avant de retourner à la salle du côté de l'ancienne Lorette, est-ce qu'il y a des gens qui sont en ligne qui souhaiteraient poser une question, éclaircir un aspect là, de la présentation qui a été fait? Il y a Mme Fizet. Oui, Mme Fizet, si vous voulez ouvrir votre micro, votre caméra, si vous voulez. Ouais, le micro, ça fait-tu? La caméra, je sais pas Oui, comment faire. il n'y a pas de problème. Ouais, non, Annick Fizet est en salle à l'ancienne Lorette. Ah, OK. Ma question vient sur le fait que vous avez dit que vous allez nous convoquer. On va recevoir une lettre par un de vos collègues pour que nous-mêmes prenions rendez-vous sur votre site, pour que nous-mêmes nous déplacions à l'hôtel de ville pour se faire parler du projet. Moi et Annick Guillaume Simard, propriétaire au 11-20 rue Saint-Eugène, propriétaire de 25 jolies poches de sable. J'aimerais savoir pourquoi je me déplacerais à l'hôtel de ville, me faire parler par des gens qui ne sont probablement pas venus sur mon terrain de possibles murs. OK, je comprends que vous auriez souhaité qu'on se déplace chez vous? Absolument. Bien, pas OK. vous souhaitez. Vous allez vous déplacer chez nous pour venir expliquer votre mur face à face devant vos poches de sable. Est-ce que ça a été envisagé comme possibilité d'aller chez les gens? Ou qu'est-ce qui justifie qu'on invite les gens plutôt à se déplacer du côté de l'hôtel de ville? Ça a été envisagé. On croyait que la visite chez les gens compliquait tout le processus parce qu'on comprend là, on peut faire des rencontres d'une durée X, mais si on doit se déplacer chez les gens, chez différentes personnes, ben, on va falloir tenir compte de ce délai-là aussi de déplacement entre les rencontres. Donc, on trouvait que c'était plus efficace de se rencontrer au point de service d'Émile Loranger. C'était ce qui avait été convenu aussi. On trouvait que c'était l'idéal avec la ville de l'Ancienne-Lorette. Toutefois, si pour vous, monsieur, j'ai oublié votre nom, j'ai juste un écriture dans ma tête, désolé, monsieur Simard. Si pour vous, monsieur Simard, ça ne fait pas, comme vous allez la lettre que vous allez recevoir, il y a un numéro de téléphone, puis avec ce numéro de téléphone-là, on pourra voir ce qu'on peut faire. Mais ce qui est préconisé pour l'instant, c'est vraiment là, la prise de rendez-vous via le site Internet et les rencontres au point de service Émile Loranger. C'est bon, j'en comprends que je vais attendre votre appel et je vais attendre votre visite. Pas de problème. Parfait. Ah, puis pour votre information, je passe chez vous à toutes les années, donc je sais combien de sacs il y a chez vous et à quelle époque ils sont. Peut-être, M. Simard, que les moyens techniques sont plus faciles pour nous de vous montrer ce qu'il y en a et puis de parler du projet. La raison pourquoi on a mis à disposition à la Ville de Québec les salles le plus près possible de chez nous. Puis rien n'empêche par la suite une deuxième rencontre sur le terrain. Mais je pense que vous auriez avantage, tout le monde a avantage dans un premier temps à aller rencontrer les gens de la Ville de Québec.
puis qui vont être bien équipés pour faire une présentation, hein, et montrer les plans. Je ne suis pas sûr qu'un rouleau de plans s'amène à chaque résidence, là. Très bien. En fait, c'est constructif, hein. Ce qu'on fait ce soir, là, je veux juste vous rappeler que c'est une démarche qui est essentielle et importante. Évidemment, on souhaite avoir la collaboration de tous. Parfait. Merci. C'est quand même, parce que j'ai remarqué qu'au cours des dernières années, à chaque fois que j'avais des gens, soit de la Québec, soit de l'ancienne-Lorette, qui venaient chez moi pour qu'on se parle de nos poches de sable, les discours changeaient vraiment quand ils étaient sur place, versus ce que je me faisais dire en assemblée. Parce qu'il n'y a rien de nouveau à soir dans le show. Je parlais tantôt je disais à M. Dion tantôt que les enjeux, on les connaît bien, puis votre résident, je sais à quel endroit vous demeurez. J'ai même d'ailleurs partagé les enjeux déjà avec M. Ouellet et son équipe. Et on suffisamment tout le détail, hein, pour être capable de bien vous informer de la nature du projet. Mais je pense qu'il est évidemment idéal de le faire dans un premier temps dans une salle où vous allez pouvoir avoir accès à l'information via les écrans et tout ça. Ça veut dire que c'est plus facile pour tout le monde et plus rapide et plus efficace. D'accord. Parfait. Merci. Donc, on va poursuivre. Il y avait M. Dominique Cordeau qui souhaitait prendre la parole. M. Cordeau. Bonjour. Bonjour. Moi, j'habite au 1329 rue des Groseilliers. En fait, c'est un commentaire, puis bon, disons que ça me trottait dans la tête, puis là, avec ce que je viens d'entendre, ça fait juste le confirmer. Vous parlez de facilité. Ah, c'est bien plus facile de rencontrer le monde en les faisant déplacer. C'est plus facile pour vous. C'est ça que je retiens de cette rencontre-là, puis malheureusement, j'ai manqué l'autre d'avant. C'est de l'information, c'est pas de la consultation. En fait, si on a des questions, vous y répondez, mais ça reste d'information. C'est ça qui va se passer, c'est tout. Puis si après ça, vous avez besoin d'être informé, venez nous voir, nous. Attendez, là, puis là, on me parlait, là, je pense que c'est M. Ouellet qui disait, ouais, mais tu sais, le temps que ça va prendre, ça fait des années que ça dure. Là, je veux dire, c'est pas pour une semaine de plus, ou c'est pas pour un mois de plus que le traitement du projet va durer, qu'on va mourir rendu là. Le muret de roche que j'ai en arrière de chez nous qui me tape ses nerfs, c'est un moyen temps. Va l'endurer pour le nombre de semaines que ça va prendre. Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est de demander aux gens ce qu'ils préfèrent. Si les gens préfèrent aller vous voir, qu'ils aillent vous voir, mais je pense que c'est à vous de poser la question et pas à nous de dire ouais, mais by the way, je pense que j'aimerais. Non, moi, en tout cas, je partage mon avis, vous en faites bien ce que vous voulez. Mais je pense que c'est à vous de poser la question plutôt qu'à nous. Parfait. Bien, je pense qu'il y a eu une ouverture. Là. M. Ouellet avait l'air de dire que si jamais ça vous causait problème, on pourra envisager, voir ce qu'il y en est. Là. Mais je considère aussi, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais ce que M. Rousseau a apporté aussi comme complément, c'est quand même considérable. Là. C'est sûr que dans une salle, dérouler des plans, regarder l'écran, c'est beaucoup plus pratique d'être sur place que d'être chez vous sur le terrain. Puis j'imagine que les intervenants ne rentreront pas chez vous. Puis là, il y a les intempéries. Puis il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte aussi. Mais on le prend en note. Et puis, écoutez, s'il y a lieu, là, on se révisera. Donc, merci, M. Cordeau, d'avoir fait votre commentaire. Alors, si on poursuit, est-ce qu'on retourne du côté de la salle à l'ancienne Lorette? Je vois qu'il y a M. Dion qui souhaitait à nouveau prendre la parole. Alors, on ouvre le micro. Merci. Alors, pour poursuivre un peu les commentaires que j'ai eus de M. Rousseau, je comprends très bien que le projet peut évoluer. Si ce n'est plus le même projet. Par contre, la rivière, elle fait tout le temps la même affaire. Elle est déviée, puis elle vient frapper le mur d'enrochement à 90 degrés du côté sud, du côté de l'enrochement qui a été fait. Elle se divise en deux, elle vient briser, éroder le milieu humide, puis de l'autre côté, elle fait des dépôts. Alors, c'est certain qu'il va falloir que cette situation-là soit corrigée, puis vous ne me ferez pas coller que de l'eau qui vient frapper un mur d'enrochement de face et qui tourne à 95 ou 100 degrés après pour
se diriger vers l'aval, que c'est une situation normale. Ce n'est pas du développement durable, selon moi. Et puis, je vais vous en parler un petit peu parce que j'ai regardé les clauses du développement durable. Vous allez voir que ce n'est pas aussi facile d'invoquer la loi du développement durable pour venir nous imposer des choses sur nos terrains. Il faut regarder les clauses qu'il y a en dessous aussi, des fois, qui sont applicables de façon très claire, nette et précise. Ça, c'est le premier commentaire pour ce que M. Rousseau m'a dit, que j'apprécie. Je comprends que le projet évolue. Puis quant à M. Brisson, tout à l'heure, qui m'a dit qu'il prenait la rivière telle qu'elle est, M. Brisson, je m'excuse, mais est-ce que vous voulez reviser votre réponse? Ou bien si vous voulez que je vous donne qu'est-ce que c'est qui s'ensuit? Regardez, Monsieur Dion, on a pris acte de vos commentaires, là. Moi, j'ai rencontré personnellement le responsable de projet chez Stantec. On lui a partagé nos préoccupations. Je m'en remets à leur expertise et leur décision pour la suite des choses. Merci. Okay. Je vous signalerai, M. Brisson, que ce n'est pas complètement exact que vous prenez la rivière telle qu'elle est dans son état, parce que regardez ce que vous faites plus bas, en aval. Il y a 2 petits méandres pour lesquels vous faites des bras de décharge, puis vous faites toutes sortes de cérémonies, alors que le plus gros méandre qui existe, c'est celui du kilométrage 380 qui a été déformé par les travaux de 2003-2004. Monsieur Dion, je vous arrête encore une fois. Est-ce que vous avez une question? Parce que c'est beaucoup des commentaires là, que vous nous formulez. Mais pour le bénéfice de tout le monde, là, pour qu'on puisse poursuivre, est-ce que vous avez une question ou c'est… La question, c'est, je veux savoir quand est-ce que vous allez tenir compte des commentaires qu'on vous a faits. Vous n'avez pas répondu aux questions. Les règles qui sont données pour établir le décret, pour obtenir le décret, on se demande si vous les mettez de côté, puis nos préoccupations en passant, là, je ne crois pas qu'elles sont tellement intégrées. OK. Écoutez, j'inviterai, là, je ne sais pas si c'est monsieur… Non, je peux faire un bout. Oui. Écoutez, M. Dion, on a fait, je ne sais pas, écoutez, je ne peux pas vous dire le nombre de modèles hydrauliques qu'on a fait sur la rivière qui confirment que d'intervenir, de faire un bras de décharge, de faire une plaine de débordement à cet endroit-là ne sont pas significatifs. Ce n'est pas une intervention qui est significative. Il n'y a pas de gain à faire ça. Donc, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Puis, de toute façon, le ministère de l'Environnement, le MSSC, il est au courant de cette information-là. Il est au courant aussi de ce que vous avez soulevé comme point par les mémoires que vous avez transmis, par les questions que vous leur avez transmises. Donc, il n'y a pas, à moins que, pour une raison quelconque, le modèle de la rivière change, il y a peu de probabilité qu'on intervienne à cet endroit-là. Parfait, merci. OK. Alors, écoutez, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre en ligne qui souhaiterait poser une question? Je n'ai pas de petites mains qui apparaissent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en salle? Oui, alors il y a un autre citoyen qui… oui, là, je ne me souviens plus de votre nom. Monsieur Houle, est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Oui, alors allez-y. Alors, dans un des documents mentionnés toujours dans le décret, il est question que l'agglomération transmette un rapport au ministère de l'Environnement sur le résultat de la consultation des citoyens. Donc, en principe, ce sont les riverains. Alors, ce que je me posais comme question, c'est est-ce que ce rapport-là va être disponible aux citoyens, aux riverains là, qui auront été consultés?
Monsieur Ouellet? Oui, je vais commencer à répondre. Puis, je vais juste vérifier avec mon collègue Vincent tantôt, là. Mais normalement, ça devrait être accessible à tout le monde parce que de toute façon, c'est soumis au ministère de l'Environnement. Est-ce que c'est vrai, Vincent, ou je fais erreur? Excusez-moi, j'ai un problème avec mon mute. En fait, il y a la notion du volet privé de l'information qui va se trouver dans ces documents-là. Donc, ça va être de voir là, dans quelle mesure est-ce que c'est rendu public ou sous quelle forme, est-ce qu'il peut y avoir un résumé qui va être fait pour que les informations propres à chacun des terrains, c'est peut-être pas tout le monde qui veut que les informations qui sont privées soient divulguées à tous. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est difficile de statuer exactement, mais on va voir le contenu de quelle forme va prendre ce rapport-là pour statuer. Puis si je peux ajouter, M. Hull, on va communiquer aussi avec le ministère de l'Environnement, eux, leur niveau de confortabilité, jusqu'à quel point ils sont confortables là, de rendre public cette information-là ou pas. Parce que s'ils veulent mon autorisation pour le rendre public, en ce qui concerne ma partie, moi, je vais leur donner. Ah, je comprends, mais ce n'est peut-être pas le cas de vos concitoyens. Bon. Pendant que j'y suis, j'aurais une autre question. En ce qui concerne les prochaines rencontres, la prochaine rencontre, là, on parle que probablement il va y avoir des piquets. La question que je me posais, est-ce que les plans vont être assez avancés pour qu'on puisse répondre à toutes les questions? Autrement dit, là, je ne voudrais pas, si je pose une question à la personne qui va être devant moi, qu'elle me réponde, ben, probablement que ça devrait être ça. Bien, dépendamment d'où est votre résidence par rapport au mur, ça devrait être certain. Je m'explique. C'est que les éléments qui restent à préciser, c'est les bouts de mur, si vous voulez. Où pourrait terminer le mur. Des fois, dépendamment dans certains cas, on va peut-être continuer le mur un peu plus loin pour des raisons, pour différentes raisons, ou le raccourcir pour différentes raisons. C'est ce qui nous reste à étudier. Mais admettons, quelqu'un qui se trouve excuse-moi, le rond de virée, Vincent, je ne me rappelle plus le nom de la rue, c'est oublié, ça, je ne me trompe pas? Moi, je suis oublié, mais c'est la rivière allonge la rue Saint-Eugène, là. Verlaine. Non, pas Verlaine. Blier, le rond de virée qui est déplacé, c'est rue Blier. Ouais, non, Verlaine, c'est ça. Mettons la rue Verlaine, merci, M. Laliberté. Mettons, sur la rue Verlaine, à cet endroit-là, le mur devrait pas mal être où on va le localiser en ce moment-là. Puis pas mal être, c'est le centre du mur va être là. Toujours dans ces rencontres-là, qui va représenter l'agglomération? L'agglomération, excusez, l'agglomération, c'est la Ville de Québec ou c'est... Le Québec, ça va être moi. Généralement, ça va être Vincent Carrier. Puis, dépendamment des cas, dépendamment des jours, là, on aura un de nos collègues, là, qui soit Frédéric Beaulieu ou soit Maxime Pelletier, là, un des deux nous accompagnera. Il n'y aura personne de la Ville de l'Ancienne-Lorette? Moi, pour le moment, en fait, M. Hull, je travaille avec Luc Ouellet et Vincent Carrier depuis quelques mois là, en remplacement de Denis Brisson et Guy Laliberté. J'ai participé à des rencontres techniques avec Stantec. Je veux dire, ce qui va vous être présenté est sensiblement ce qui vous a déjà été présenté dans le passé. Il n'y a pas de changement majeur. Il ne faut pas s'attendre à des changements majeurs. Tantôt, Luc l'a mentionné. Puis, pour répondre à votre question, M. Hull demeure au bout de la rue Blier, là, du côté, son terrain du côté ouest de la rue Blier. Ben, il va y avoir des piquettes installées sur toute la longueur de votre terrain, une prise de photo. De là, l'importance, hein, on va avoir les plans à l'écran. Et pour répondre à votre question, si vous sentez le besoin, vous voulez me poser des questions avant cette rencontre-là, vous pouvez m'appeler. Ça me fera plaisir de vous donner l'information que je peux vous donner, mais je ne ferai pas des pré-rencontres. Luc et Vincent vont être là. Puis, si par la suite, vous avez des questions encore là, vous pouvez vous adresser à moi encore. Mais ultimement, les répondants de ce projet-là sont la Ville de Québec et la firme Stantec, parce que Luc n'est pas le spécialiste en hydraulique, il est le porteur de dossier. Je ne veux pas t'enlever des qualifications, mais c'est les gens de Stantec qui vont être en mesure de bien accompagner Luc et Vincent là, dans ce dossier-là. C'est-à-dire que pour répondre à la question, oui, je suis disponible. Dernière sous-question sur cette intervention.
J'ai une propriétaire riveraine qui m'a demandé d'être présent avec elle lors de cette rencontre-là, parce qu'elle ne se sent pas à l'aise là, de rencontrer les experts là, de l'agglomération. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, là, je vais être avec cette personne-là parce qu'à sa demande. Personnellement, je ne vois pas d'inconvénient. Il faut juste comprendre que la salle qu'on a au point de service à Émile Loranger, ce n'est pas une super grande salle, là. On ne peut pas arriver à 25. Là. Mais Je ne prendrai pas beaucoup de place. c'est bon. Mais il n'y aura pas de problème, M. Hull. Merci. Parfait. Merci. Donc, si je n'ai pas d'autres signalements comme quoi vous avez des questions, ça mettrait fin à la rencontre. Oui, Isabelle, est-ce qu'il y avait... Ah, il y a une dame qui semblait... Oui, OK. Une dernière intervention? Oui. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Claire Bédard. Oui. Je demeure au 3145 rue Flaubert, tout près de l'usine de pompage. D'après ce que je viens d'entendre, on dit qu'il n'y aura pas de changement majeur. Si on ne fait pas les bras de décharge et les plaines de débordement, ben moi, je trouve que c'est des gros changements, là. S'il n'y a pas de ça, moi, je suis en bas, je suis inondée. En fait, madame, excusez, j'ai oublié votre nom, désolé. Bédard. Bédard, merci. Vous êtes là proche du pont, là, proche du bord Amel, là, c'est ça? La rue Flaubert, Thomas Tam. Oui, OK. Usine de pompage. OK, cette usine de pompage-là, c'est bon. La seule maison dans la rue Flaubert. Les autres, c'est des commerces. C'est bon. La plaine de débordement, puis le bras de charge qu'on ne fait pas, c'est au niveau du méandre 380 qui est vraiment le proche à l'ancienne Lorette au début des interventions pour le mur anti-crue. Donc, à votre endroit, dans votre secteur, là, il est prévu effectivement un bras de décharge, puis lui, il est réalisé. Là. Bon, mais il n'est pas fait. Il n'est pas fait là, il va être fait lorsqu'on va réaliser le projet. On m'a dit sur les plans. Exactement. OK, c'est bien. Ça me réconforte. Merci. Merci, bonjour. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Dion. Monsieur Dion, vous aviez une dernière question. On va finir avec ça. On vous laisse une minute. Ah, ben, prenez le temps, là. Vous allez voir que ça peut être court, ça peut être long. Ma question, ça va être la suivante. Pourquoi, lorsque l'équipe d'analyse de l'étude du rapport environnemental fait référence à la loi sur les développements durables, pourquoi que les différentes clauses ne sont pas toutes invoquées pour obtenir le décret qu'on choisit qu'est-ce qui fait notre affaire là-dedans. On aime beaucoup dire, par exemple, que c'est une question, on fait un mur sur des terrains qui n'ont pas été endommagés, puis que c'est le principe d'équité et solidarité sociale qui tient pour permettre de passer un mur sur un terrain qui n'a pas été inondé, qui n'a pas eu de dommages. Mais par contre, on oublie les autres clauses qui apparaissent dans les principes et stratégies de développement durable. Entre autres, la participation, engagement des citoyens, des groupes, l'accès au savoir et l'accès à l'information qu'on a tenu, on a dissimulé bien des affaires entre le moment où la ville l'initiateur a décidé qu'il abandonnait son projet et le moment où on a eu une première séance d'information en juillet 2021. Il ne s'est rien écoulé, puis les documents, là, on ne les voit pas. Tout d'un coup, il arrive un décret, puis là, on dit hey, c'est bon ça. L'équipe d'analyse a dit là, OK, là, c'est bon parce que ça va être équitable pour tout le monde, puis c'est l'esprit de solidarité. Monsieur Dion, je comprends.
je comprends ce que vous dites. En fait, si je résume ce que vous dites, c'est que vous remettez en question le décret qui a été émis puis la légitimité du décret qui a été émis. Non. Ben, à ce moment-là, le décret tient compte de ces éléments-là. Le décret, l'analyse pour avoir le décret, a tout été faite par le MESCC. Le MESCC est au courant et est au courant des informations, est aussi responsable de la loi sur le développement durable. Donc, ces éléments-là ont été considérés pour l'émission du décret que nous avons aujourd'hui. OK. Pourquoi ils ne tiennent pas compte de la clause 6J précaution? Bien, je ne peux pas vous répondre pourquoi. Je ne suis pas MESCC, M. Dion. Je comprends, mais vous comprenez que c'est une préoccupation qui est légitime quand on regarde qu'est-ce qui se passe sur la pointe du méandre 380 avec l'érosion qui se passe là, puis ainsi de suite. Ça, là, n'a pas besoin d'avoir un grand doctorat en hydraulique pour voir que ce n'est pas normal. Alors, ça dit que lorsqu'il y a un risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l'environnement. Il y a des dégradations de l'environnement. Je vais vous rassurer, M. Dion, excuse-moi, Luc. Je l'ai pris en note dans votre intervention. Tantôt, vous avez mentionné du risque possible pas d'inondation, d'érosion, excusez-moi. Je l'ai pris en note, assurément que ça va être discuté. Puis, j'ose croire, puis je suis pas mal persuadé même, que ça a déjà été vérifié parce que l'écoulement de l'eau, la vitesse d'écoulement d'eau, puis là, je suis vraiment pas un spécialiste en hydraulique. J'apprends, par contre, mais ça va être pris en compte, c'est sûr et certain. Je l'ai pris en note, je vais le partager avec l'équipe technique lors de notre prochaine rencontre, puis assurément que Stantec va se pencher sur cette situation-là qui pourrait être, selon vous, possiblement à risque. Sûr et certain. Parfait. Merci. Monsieur Dion, je vous arrête parce qu'il y a d'autres personnes là, qui ont signifié avoir des questions. Donc, Monsieur Denis Lavoie, vous n'aviez pas encore pris la parole. Oui, bonsoir. J'avais dit que l'autre, c'était la dernière, mais vous allez être le dernier. Allez-y. Je me suis essayé quand même. Denis Lavoie, la rue de Rolette à l'ancienne-Lorette. Je suis aussi président du regroupement Sinistrés Entraide. Merci à vous tous pour cette autre rencontre d'information. C'est très apprécié, très, très, très apprécié. J'ai juste deux petites questions techniques. Est-ce que Stantec a statué sur l'ordre des travaux en rivière? On avait parlé dans l'étude d'impact de WSP que les travaux se feraient d'amont en aval. Et là, après ça, on s'était dit, bon, ben, Stantec va étudier ça, puis il va aussi rendre sa décision là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui a été décidé? Pas à ce niveau-ci, M. Lavoie. Ça va venir plus tard. Mais la logique voudrait qu'on travaille là, de l'aval vers l'amont, mais ça sera confirmé par Stantec. OK, parfait, merci. L'autre petite question, est-ce que la construction de la station de pompage Wilfrid Hamel est toujours prévue en 2023? Ça, ce n'est pas un de mes projets, mais de mémoire, c'est effectivement, là, vous parlez de la station en face du poste d'essence, à côté du motel. Là. Normalement, oui, c'est prévu pour 2023. Je vous confirme que c'est le cas là, au courant de l'été prochain. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci pour la rencontre et bonne soirée. À bientôt. Merci pareillement. Ouais. Je vois qu'il y a quelqu'un qui avait une question. Finalement, les gens ont des questions qui apparaissent un petit peu plus tard. Alors, oui, du côté de la salle à l'ancienne Lorette, monsieur, si vous voulez demander peut-être d'activer le micro, on ne vous entend pas. Merci. Oui. Bonsoir. Mon nom est Alexis, 1346 rue Saint-Léandre. Je suis le voisin de M. Dion. J'ai une petite question concernant les rencontres individuelles techniques avec les propriétaires riverains. Quel sera le résultat des rencontres? Est-ce qu'il faudra signer les ententes avec les villes? OK. Et de plus, l'emplacement du mur anti-crue, c'est une question négociable. Mettons si l'emplacement déterminé par la ville ne me conviendra pas. Est-ce que je pourrais négocier le déplacement du mur, ça veut dire initialement prédéterminé par les villes? Il y a deux éléments. Il n'y aura pas d'éléments pour les rencontres techniques, les rencontres individuelles techniques.
il n'y aura pas de signature de document, là. Nous, on prend vos préoccupations, on les note, mais il n'y a pas de quoi comme vous allez signer comme c'est une entente formelle, là. De toute façon, l'entente formelle, M. Alexis, aura lieu avec les gens de, voyons, les gens du... Immobilière. Exactement, de l'expertise immobilière. Pour ce qui est de votre deuxième question, la position du mur est pour plusieurs raisons techniques, est pas mal fixe. Puis cette position-là, je comprends que pour certains, ça peut être désagréable, dont vous, n'est pas vraiment négociable. OK. C'est-à-dire, une fois déterminé l'emplacement du mur, c'est une question non négociable. C'est plutôt non négociable. Je ne vous dis pas que ça... Comme je dis, il y a des éléments qui pourraient, dans les extrémités de mur, qui peuvent faciliter. Dans votre cas, à l'endroit où vous êtes, ça va être plus difficile de venir changer la localisation du mur. OK. Et pour la deuxième rencontre avec voyons, l'expertise immobilière. J'ai le même problème que vous. La compensation financière gré au gré, vous dites. De quels paramètres cette compensation tiendra-t-il compte, ça veut dire, de la longueur du mur sur mon terrain, du terrain après le mur perdu, en fait, ça veut dire, quels sont les paramètres je pourrais vous répondre, mais je n'aurais certainement pas la bonne réponse. Donc, je proposerais que ma collègue Mélissa Bouchard réponde, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Dans le fond, c'est qu'il va y avoir un plan préliminaire qui va déterminer la superficie de la servitude qui va être requise sur votre terrain. Par la suite, basé sur cette superficie-là, qui va être variable d'un terrain à l'autre. Donc, c'est mon collègue, M. Patrick Gagnon, qui est évaluateur agréé, qui va vous rencontrer pour vous faire part. Il va y avoir une estimation de l'indemnité qui va être faite pour le versement, là, justement, pour obtenir une entente là, pour l'établissement de la servitude. Donc, ça va être dans un second temps suivant les rencontres techniques. Et la dernière question, le matériel prévu pour construire le mur anti-crue, c'est le béton coulé, si je bien comprends. Dans votre secteur, à vous, ça serait effectivement là, un muret de béton. Béton, OK. Est-ce que l'initiateur envisage de changer le matériel? Parce que d'après moi, pour mettre le mur anti-crue en béton coulé, il faut creuser le tranchée pour la fondation, il faut enlever la terre. Ça veut dire que ça prend beaucoup d'équipement, beaucoup d'interventions, beaucoup d'accès sur le chantier de travaux. En fait, dans les types de murs, je comprends votre préoccupation. Dans les types de murs qui seraient possibles d'installer, ça serait peut-être un mur berlinois, par exemple, ou à ce moment-là, c'est une machine plus grosse qu'il faudrait qu'ils viennent planter des pieux pour être capable, après ça, de venir mettre des insertions de bois ou de béton. Donc, par exemple, c'est une solution qui est efficace, mais qui va prendre encore des plus gros équipements parce que le mur qu'on vient installer, c'est pas... il reste à déterminer la profondeur du mur, mais ça ne sera pas un gros mur. Ce n'est pas un mur massif. C'est simplement un mur qui sert à couper l'eau. Donc, il n'y a pas besoin d'être gigantesque. Le mur, il n'y a pas besoin d'avoir une super grosse fondation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Donc, une petite pelle mécanique, là, quand même, je vous dis un chiffre, ça ne donnera pas grand-chose, mais une petite pelle mécanique va être capable de faire le travail. OK. Merci pour vos réponses. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, M. Houle, vous me faites mentir, j'arrête pas de dire qu'on a fini. On va continuer un petit peu. Là, il est 20h30, on se laisse encore quelques minutes. Allez-y, M. Houle. Ce ne sera pas long, c'est parce que c'est suite à l'intervention d'Alexei. Alors, quand la personne est intervenue pour parler là, du dédommagement là, ou de quantifier la servitude, elle a parlé de surface. Est-ce que tout ce qui va être tenu en compte, c'est uniquement le pied carré qu'on perd là, comme terrain? Parce que c'est ça que je pourrais décoder là, de ce qui a été dit. Mélissa, s'il te plaît? Oui.
En fait, c'est l'implantation du mur et de part et d'autre, l'espace qui est requis pour permettre, exemple, pour circuler, pour que s'il y a une inspection du mur qui est requise, donc un dégagement de part et d'autre qui est requis pour couvrir le tout. Là. Bon. Supposons que vous installez, je prends l'exemple de mon terrain, là, mais ça s'appliquerait à n'importe quel terrain. Si le mur, d'après moi, là, il va faire en sorte que vous allez devoir abattre 7 chaînes qui ont 20 ans. Le pied carré, là, il n'est pas important. Moi, c'est les chaînes que j'ai là, sur mon terrain que je vais perdre. Est-ce que vous allez en tenir compte dans le montant? Écoutez, comme Mme Lafont expliquait ce soir, le but, ce n'est pas de faire du cas par cas. Ça va être dans un second temps. Mais dans le fond, on va tenir compte, une fois qu'on va avoir l'implantation, puis ce qui est requis en termes de servitude, ça va être de l'analyse du cas par cas. Mais la question, dans le fait, apportait sur est-ce que vous allez tenir compte sur autre chose que uniquement le pied carré là, qu'on perd? Bien, comme je vous dis, c'est que si, exemple, on doit implanter un mur, puis il y a un cabanon, exemple, qui est dans la trajectoire du mur, qui doit être relocalisé, oui, on va en tenir compte parce que vous devez faire déplacer votre cabanon pour permettre l'implantation du mur. Ça, c'est sûr que c'est une évidence, là. Par la suite, s'il y a d'autres variables, bien, ça va être selon chacun des cas. Chaque dossier va être analysé individuellement. J'ai ma réponse. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Donc, on aurait fait le tour. C'est ce qui mettrait fin là, à la période de questions et commentaires. Alors, écoutez, je ne sais pas s'il y a des intervenants qui souhaitaient faire un petit mot de la fin avant de laisser les gens quitter pour la fin de la soirée. Monsieur Monti, Monsieur Rousseau, faites-moi signe si vous souhaitez saluer les gens avant de les laisser aller. C'est correct? Tout va bien? On remercie tout Parfait. le monde. On va continuer à répondre à leurs préoccupations, puis encore plus quand on va avoir vraiment la position exacte des murs, qu'on va pouvoir voir enfin vous signifier. Et puis là, ça va être plus concret pour chacun de voir l'impact. Alors, merci beaucoup de votre présence. Et on vous incite à participer aux rencontres. Parfait. Merci beaucoup. Écoutez, je vous rappelle là, que ce sera en ligne la présentation si vous souhaitez la réécouter. Je remercie les intervenants là, qui ont participé à la rencontre. Merci, M. Ouellette, pour votre présentation. Merci aux gens qui ont répondu aux questions. On espère que vous êtes satisfaits là, de la rencontre. Alors, bien, je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis au plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Bye. Au revoir.